Bienvenue dans notre émission de podcast Voyage en expertise RH. Nous avons vu précédemment qui était le coach et son rôle. Une fois qu'on a bien compris que le coach n'était ni un formateur ni un consultant, cela ne nous dit pas davantage sur la manière dont se déroule un coaching. Donc le coaching repose à la fois sur un processus et un cadre structuré qui intègre notamment 3 bases clés, les notions d'objectif, de résultat et de temps. Un coaching comprend 8 à 10 séances espacées en moyenne tous les mois. Première phase, l'entretien préliminaire, qui va aborder le contexte, les réussites, les difficultés, la fonction, les missions, la représentation du coaching qu'a la personne, la formulation de l'objectif et bien entendu la projection sur les indicateurs de réussite et de résultats. Cela permet de créer un cadre avant l'accompagnement, avec transparence et précision. C'est une phase finalement où on passe du flou à un cadre de démarrage. À l'issue de cet entretien préliminaire, il n'y a pas de diagnostic clé en main qu'on orienterait et qu'on déroulerait selon sa propre analyse de coach et sa propre expertise. Donc pas de programme préétabli d'une séance à une autre. Chaque séance est centrée sur le besoin, l'axe ou la situation que souhaite travailler la personne et on fait le lien avec l'objectif général qui a été formulé dans l'entretien préliminaire. Et puis plusieurs phases se co-construisent et ne se déroulent jamais de la même manière et par interactivité font avancer le cheminement. Il s'agit de structurer, factualiser, analyser des faits à partir du quotidien, des situations concrètes, du terrain, de ses perceptions, ses doutes, ses certitudes et ses ressentis. Puis d'entrer dans le détail, avec une démarche de remodeler sa pensée en utilisant des schémas, des illustrations, voire des dessins synthétisés, car les choses prennent du sens quand on crée un visuel. Et puis ce visuel va permettre de faire un pas de côté, de voir différemment. Une personne que j'accompagne me disait « Le processus me pousse à chercher par moi-même et à trouver des solutions juste avec mes propres capacités. On ne reste pas sur des impasses et les habitudes sont révisées. Chaque séance est reliée par des phases d'expérimentation terrain et du retour de ces expériences débriefées tout au long de l'accompagnement et des séances. C'est cette alternance qui rend les actions opérationnelles. La dernière phase de coaching, c'est la phase de bilan, qui n'est ni une auto-évaluation, ni une évaluation, ni une restitution. C'est un partage des apports, des temps marquants et de l'apprentissage au cours du coaching. C'est aussi l'étape qui va permettre de mesurer les résultats et les effets observables et de se projeter sur l'après-coaching, ce qui doit être poursuivi, gardé, utilisé et les points d'attention. Vous allez me dire, très bien, on comprend que la démarche est professionnelle avec un cadre qui permet à la fois de se recentrer et d'être libre d'exprimer, de proposer, d'expérimenter des solutions émergentes. Mais est-ce que ça marche ? Quels résultats peut-on espérer ? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode.